Tov, Shabbat, Shalom, Umvorach, Beshem Hashem, Naseh, Ve Nasliach. Pour ceux qui ne savent pas, je rappellerai que mardi et mercredi prochain, ce sera Rosh Chodesh, Cheshvan, Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 du mois d'octobre et le 26 du mois de Tishri. On dira un mot sur la paracha de la semaine. Comme le disent beaucoup de gens, le vendredi, ils aiment bien préparer le Shabbat avec un cours du Rav Tuitou. Alors moi, je rappelle que c'est toujours avec plaisir de pouvoir partager avec vous de l'étude, même si j'ai rien à vous apprendre personnellement. Shiur acheté ce matin par Ingrid et Yochai Ben Simon pour une bonne santé de leurs parents et de leurs beaux-parents. Be'ezrat Hashem, une longue vie pour René Marklouf Ben Rose, Yafa Bat Aisha, Moshe Ben Rachel, Daniel Chava Bat Henriette, avec beaucoup de joie dans leur vie spirituelle et matérielle, et une grande réussite pour ceux qui l'ont acheté aussi, ce shiur, c'est-à-dire Ingrid et Yochai, qu'on remercie du fond du cœur. On commence tout de suite cette étude en souhaitant une Achlama Mira pour tous les malades d'Israël, Anna El Narefana Lahem, et que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Yagen Ba'atrem, pour tous ceux qui nous soutiennent, merci d'acheter les shiurim, ça nous aide énormément. Toda Rabba Mikol Alev, pour ceux qui peuvent prendre des avrechim, Oto Davar, ceux qui peuvent nous aider pour Makolev, on a énormément de demandes, nous sommes dans une période très perturbée au niveau de l'euro en Israël, de la situation mondiale, on peut le dire, ce qui fait que Am Israël, Bezrat Hashem, par le fait de nous soutenir les uns les autres, on y arrivera, léat. Shiur sur la paracha de la semaine, un sujet qui me tient à cœur, bien entendu non préparé comme d'habitude, puisque je ne savais pas si je faisais cours pas ce matin par rapport à mon emploi du temps, et j'ai décidé de parler après, d'un mot qui m'est revenu à l'esprit, Ayeka. Ce mot Ayeka, je vous explique en deux mots de quoi il s'agit dans cette merveilleuse paracha de Bereshit. Le créateur du monde crée le monde par la parole, 10 paroles. Vayomer Elokim yehi or vayehi or. Dieu a dit qu'il fut lumière et il fut lumière. L'importance de la parole est, de façon, on peut dire, assez spectaculaire dans la création du monde, car Dieu n'a pas pris d'outils, n'a pas créé quoi que ce soit de matériel, mi'aïn leyesh, c'est-à-dire de l'inexistant à l'existant par le biais de la parole. De là, vous avez compris ce fameux proverbe qui dit que la parole est donc créatrice. C'est-à-dire que Abra, Kadabra, comme vous l'employez d'ailleurs en araméen, certains sorciers, Abra, Kadabra. Je l'ai créé par ce que j'ai dit. Les incantations et autres, les prières, peuvent donner des résultats flagrants dans la vie d'une personne, comme on l'a vu à maintes reprises dans le Tanakh et autres, où chaque personne pourrait d'une certaine façon témoigner de la force de la prière, la force de la parole et du contenu de la parole. Comme encore cette roupa d'hier soir où l'homme prend la bague et dit à sa femme « il est assez curieux de voir que parce qu'il a dit cette phrase, cette femme maintenant est interdite à toute la terre entière. Et c'est incroyable de voir ce que la parole est capable de créer. Et voilà que Adam et Ève sont créés, ils sont dans le jardin. 2 arbres vont apparaître dans le jardin, un au centre du jardin, l'arbre de vie, où Dieu craint d'ailleurs à un moment que Adam et Ève, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien se mettent à manger de l'arbre de la vie, et donc qu'ils vivraient éternellement. De là, on apprendra que l'arbre de la vie, c'est la Torah, et que celui qui mange, celui qui parle de la Torah, eh bien, vivra pour l'éternité, résurrection des morts, pour l'éternité. Et celui qui mange de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qui a vécu dans ce monde sans Torah, finira par mourir et par s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé, si vous voulez, l'élixir de vie qui est l'étude de la Torah. On ne se rend pas compte du tout, moi le premier peut-être, de la valeur de la Torah. Qui aime chayenu ve'orer yamenu, car elle est l'essence même de notre vie, la longévité de notre existence. Comme ça nous disent les Chachamim. Et donc Adam et Ève vont manger, Ève mange dans le pshat de la Torah, et puis donnera Imma avec elle, parce qu'elle ne veut pas manger seule, elle n'est pas bête, elle dit que si elle mange avant, elle peut mourir, donc il faut aussi qu'Adam il mange avec elle, et Imma, elle va lui donner à consommer avec elle, ensemble, du fruit, puis voilà, écoutez bien le texte de la Torah qui est très sympathique, ils ouvrent leurs yeux et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Alors ils se rendent compte qu'ils sont nus, et puis ce qui va les changer, va se passer quelque chose de, hop, un déclic, c'est qu'ils vont entendre la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils vont se cacher. Normalement, parce qu'ils ont eu honte, ils auraient dû se cacher. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont eu honte? Ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon la pshat de la Torah, il s'agit du Etz Te'ena, il s'agit de la figue. Et pourquoi d'Afka de la figue? Eh bien parce que les feuilles de la figue sont plus larges que les autres feuilles d'arbres en général, sont plutôt larges. Et donc de quoi se couvrir l'endroit. Bon, ça reste du pshat, tout ça, c'est très intéressant et extrêmement profond, vous pouvez vous en douter. Quand on parle de Te'ena, dans les lettres, il y a beaucoup de secrets dans le mot figue.
Et donc, si effectivement, vous l'avez bien compris, Ève a donné à Adam et qu'Adam n'a pas voulu manger, mais elle lui a pressé, de la figue qui devient pressée, ça devient de la bourra. Donc apparemment, il aurait bu de la bourra. Si on va selon la figue, il aurait bu du whisky si on va selon le blé, l'orge, et on va dans le vin s'il a bu de la vigne. Ok? Donc, vous voyez qu'une fois de plus, c'est pas pour rien qu'on appelle ça, d'ailleurs, traduction du mot bourra en français, l'eau de vie. C'est pas pour rien. Velachem, Bisiata, Dishmaya, très intéressant tous ces sujets-là qui pourraient prendre un petit peu plus de temps en réalité à développer, mais je voudrais arriver au but. Eh bien, Adam Arishon et sa femme, merveilleuse épouse, se cachent. Notre première maman, première grand-mère, arrière, se cache avec Adam. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'ils se cachent. Déjà, cette réflexion de se cacher est inacceptable. On parle de Dieu. Une fois, le matronita a dit à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Yoshua, à propos de Moshe Rabbeinu, que son Dieu est plus fort que le Dieu de Moshe. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, pourquoi vous dites que votre Dieu, qui était le serpent, c'est un cobra, il est plus fort que notre Dieu à nous? Et lui a dit, parce que c'est très simple. C'est très simple. Quand Moshe, sur l'ordre de votre Dieu, a jeté le bâton au Har Sinaï, qu'il s'est transformé en serpent, il a fait 4 pas en arrière, il a eu peur. Tandis que devant votre Dieu, il est resté sur place, il s'est juste couvert. Alors il lui a répondu une phrase qui va nous mettre maintenant en porte-à-faux. Rabbi Yoshua répond à cette matronita, à cette princesse romaine, et il lui dit, c'est normal. Face à un serpent, tu fais 4 pas, t'es sauvé de lui, mais face à Dieu, il n'y a pas où fuir, parce que Dieu est partout. Alors comment se fait-il que Adam et Ève se soient cachés? Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? N'est-il pas marqué dans le 7e Télim, 10e verset, Hashem bochen levaklayot? Tu ne peux pas échapper à Dieu. En manos, il n'y a pas où fuir. Dieu est partout. Comme le dit le Ramchal dans son livre merveilleux Mesilat Yesharim, là où la matière existe, il y a Dieu pour la maintenir. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus de matière. La coagulation des molécules qui créent la matière est tenue par Dieu. Donc, le fait qu'ils disent « ils se sont cachés », déjà, temps mort. C'est-à-dire qu'ils sont cachés. Depuis quand on peut se cacher de Dieu? Donc là, on apprend que dans la honte, quand on a vraiment honte devant Hachem, on se cache comme une politique d'autruche. C'est quoi la politique de l'autruche? C'est « je vois un lion, j'ai peur, alors comme je sais qu'il va me rattraper, je vais mettre ma tête dans le trou, comme ça je ne le vois pas ». C'est-à-dire qu'il y a une situation très difficile, désobligeante, d'une certaine façon, pour celui qui réalise sa honte. Il a honte. Et où est-ce qu'on se cache en général dans le talit? Adam et Ève se sont cachés derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont eu honte. Mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Alors, comme on ne peut pas se cacher de Dieu, Akadosh Baruch Hu, dans son extrême humilité, ne va pas la jouer à « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais te déchirer! Rachat !» Non, pas du tout. Très, très curieux, ce comportement. Il va dire un mot. Et ce mot-là, je l'adore. Ce mot vient nous dire « Je te remets face à une cachette que tu ne pourras pas fuir. » On peut mentir. On peut manipuler. On peut nier. Mais face à sa conscience, on ne peut qu'être vrai. On ne peut pas fuir sa conscience. La conscience de l'homme est par excellence l'existence même de la possibilité de la teshuva. Donc Dieu, très psychologue, le remet face à sa conscience. Et lui dit « Ayeka », un mot puissant. Où en es-tu? Où es-tu? Pas où es-tu dans le sens géographique, mais dans le sens « tu te caches de moi, très bien. Où en es-tu » C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant de la situation désobligeante dans laquelle tu t'es mis? T'as fauté, ok. T'es nu, t'as honte. Ok. Nous, V. Et là, malheureusement, une erreur fatale va être commise. Une erreur qui a manqué de bonne réflexion. Et tout ça pour nous enseigner des choses qui doivent réveiller et éveiller chez nous de meilleures réactions quand cela nous arrive. Et on va expliquer de quoi on parle. Hachem tend la main à Adam pour sortir du problème dans lequel il s'est mis. Il lui tend la main. Ayeka. Maintenant que tu es dans le trou, tu fais quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il va expliquer pourquoi il est tombé dans le trou. Est-ce que la question d'Hachem? Dieu, il t'a demandé pourquoi tu as mangé du fruit?
pour que tu répondes, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné à manger ce fruit. C'est moi, je dis, quelle heure il est? Quelle heure il est? Tu me dis, le mur est blanc. Je t'ai pas demandé si le mur était vert, blanc ou rouge. Je t'ai demandé, maintenant que tu en es là, je veux pas entendre ce que sont les conséquences qui t'ont mené à ça. Ça, c'est entre toi et... Fais attention la prochaine fois, je donnerai la Torah Sinaï pour cela, pour éviter. Ne regarde pas, n'écoute pas, ne parle pas trop avec les femmes. C'est marqué. Mais là, la question que moi je te pose, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est que dans la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu comptes faire? Et ce qu'il aurait dû répondre, c'est Teshuva. Tu viens de le dire, tout simplement. Hachem, je t'ai pas obéi. J'ai eu un coup de faiblesse. Je pensais que le Shalom Bayit passait avant mon monde futur. Je t'ai déçu. Aleph, je reconnais que je suis tombé et que je me suis caché. Bête, j'ai honte parce que je t'ai déçu plus que tout, et ça c'est la plus grande des hontes qu'on doit avoir, c'est pas la faute elle-même de nous retrouver, nous, en situation irrégulière ou marginale par rapport à l'humanité, mais c'est d'abord d'avoir honte de t'avoir vexé. Est-ce qu'on voit Adam demander pardon à Dieu ici? Cloum. Est-ce qu'on voit Adam reconnaître son erreur? Non, il cherche un coupable. Écoutez bien ces mots parce qu'ils sont tellement importants pour nous aujourd'hui. Chaque fois qu'on se trouve dans une situation quelconque, on recherche qui est le responsable de notre situation. C'est de ta faute. Regarde dans quel état tu m'as mis. Je suis dans une situation catastrophique. Oh! Akadosh Baruch Hu, il te demande pas comment t'en arriver là. Ça, bien sûr que ça viendra dans le processus. Mais quand on monte une échelle du bas vers le haut, pas du milieu vers le haut. T'es déjà en train de trouver, et même dans l'étude du Talmud, c'est incroyable. Quand tu es en train de tuer le Talmud, tu cherches déjà la solution, mais comprends déjà quel est le problème. Tu veux déjà le tirout, on n'en est pas là. Ça veut dire que dans la vie, quand tu es dans Matzav Kol Shehu, ouais, c'est le mec qui arrive à la synagogue pour prier. Et celui qui ouvre, il est en retard, il se met à gueuler, il se met à crier, il est tard, il y en a marre. Et puis il y a que 2 personnes qui sont arrivées. Tu es en train de perdre du temps, babouche. Va prier juste à côté, il y a une autre synagogue. D'abord, tu pries en minyan. Après, tu reviendras voir si la synagogue est ouverte. Trouve les solutions dans lesquelles tu es, sans chercher le responsable, le coupable. Parce que dans ce cas-là, Dieu va te répondre. Tu veux que je te dise? Car tout ce qu'il t'arrive, tu le mérites. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. C'est très dur à entendre une phrase pareille. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Réponse. Alors que si tu crois que Dieu est injuste, excuse-moi, temps mort. Tu crois que... Parce que t'as pas trouvé pourquoi ça t'est arrivé? Qui kol ma sheveta alenu, qui anachnu, irshanu. Tu le dis dans les Tahanunim. Qui émet asita alenu. D'accord? Comment c'est marqué là-bas? Qui émet asita alenu. Car ce que tu as fait sur nous est la vérité. Qui anachnu irshanu. Parce que c'est nous qui avons fauté. Ça ressemble à quoi? C'est ce que je viens de dire, non? Qui émet asita. Pas allez-nous. Qui émet asita. Va nachnu irshanu. Voilà, vous le dites dans le Sidour tous les jours. Ça veut dire que c'est pas relié spécialement à cette réincarnation, ça peut être lié à ailleurs, donc j'ai pas la connaissance du pourquoi je subis une telle épreuve. Mais si ça t'arrive, c'est parce que tu dois réparer quelque chose. Il y a quelque chose qui te concerne. Dieu veut te mettre dans une espèce de puits, derrière un arbre, parce qu'il a rendez-vous avec toi. Il va te poser une question. Maintenant que tu en es là, tu fais quoi? C'est quoi le but? Un jour, on raconte dans la chassidoute que il y a un chassid qui est tombé dans un trou très profond. Il galguelle. Et quand il est arrivé en bas, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas par où monter. Il s'est posé la question, alors que c'était fait mal à la cheville, donc en plus de ça, il ne pouvait même pas monter. Pourquoi Dieu l'a mis dans ce trou? Pourquoi c'est si profond? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a dit, Ribono Shel Olam, dans ce puits dans lequel il était, j'ai tellement de problèmes. Mon Shlom Bayit parce que j'ai plus d'argent. Mes enfants, ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'aimerais faire un voyage en calèche à l'époque pour les voir dans leur ville dans laquelle ils sont, voir comment ils sont installés. La santé, je l'ai presque perdue. Mes yeux, j'arrive presque plus à étudier. Est-ce le jour de mon enterrement? Je ne juge pas ce que tu as fait de moi. Je suis tombé dans ce trou, c'est que je devais y être. La question, c'est qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? Et il s'est assis. Après, il s'est rendu compte qu'il devait faire une ishtadlout. Alors il a crié vers le ciel, espérant que quelqu'un l'entende, non loin de la route. Atzilou, Atzilou, aidez-moi.
Il a vu qu'il n'y avait pas de bruit. Il s'est tellement fatigué qu'il s'est assis. Il a dit, maintenant, j'ai plus d'ishtadut à faire. Ma cheville me fait mal, je ne peux pas monter. Crier, j'en ai plus la force. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Me reposer. Apparemment, Dieu, il veut que j'arrête ma course. Il veut que je me repose. Il s'assoit par terre. Et quand il s'assoit par terre, il est tellement épuisé qu'il met ses mains. En mettant ses mains là où il les met, il sent quelque chose au bout de son doigt qui lui coupe un peu le doigt. À ce moment-là, il dit, ça y est, ça commence. Non seulement je suis en bas, en plus je me coupe le doigt. Mais il se pose la question en disant, mais qu'est-ce qu'il y a sous cette terre pour me couper le doigt? Il retire un peu de terre, à peu près 4-5 cm de terre, qui était un peu molle, et il trouve une boîte avec un bout de fer qui dépassait, qui lui avait coupé un peu son doigt. Curieux, il sort cette boîte, et en l'ouvrant, il y trouve des centaines de pièces d'or. Des centaines de pièces d'or. Il est comme un fou. Il bénit d'être parti dans ce champ, d'être tombé à l'intérieur. Et là, il retrouve la force et il crie de toute son âme, « Aidez-moi! Au secours! Au secours !» Jusqu'à ce que quelqu'un l'entende vers le soir. Il remonte. Après quelques heures de souffrance, il achète une maison avec sa femme. Il voyage voir ses enfants. Il raconte dans sa Seudat Todaya que le plus beau jour de sa vie a été celui qui a été le plus dur de toute sa vie. La seule différence entre ce chassid et Adam, c'est que Adam Arishon, il a cherché qui est le coupable de ses problèmes. Tandis que lui, il s'est dit, alors qu'est-ce que Dieu il attend de moi maintenant que je suis dans ce trou? Sache que quand Dieu te met dans une situation, c'est parce qu'il attend de toi quelque chose. Il attend de toi que tu remontes dans la situation dans laquelle tu es, un élément, une chose, une personne, avec Bezrat Hashem, lequel tu auras des choses à faire. Des fois, on se retrouve à l'aéroport et on a un temps de retard. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, par contre, mais que Dieu sait, c'est que sur la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir à l'aéroport, il y a un juif qui, juste avant a fait du Lachon Hara. Et cette chaise-là est empreinte maintenant de Lachon Hara d'un juif qui a fait du mal à un autre juif par sa parole. Et toi, tu viens par la parole, tu vas t'asseoir et tu vas commencer à étudier la paracha, une gemara, une mishnah, une halacha. Tu vas commencer à parler peut-être du bien d'un autre juif. Ou de dire à ce moment-là, en parlant avec ta femme, non, je veux pas entendre, c'est du Lachon Hara, je ne veux pas recevoir. Tu viens d'éteindre le kitroug dans le ciel de celui qui a fait du Lachon Hara en tant que frère juif sur son autre frère. Dans le ciel, il y a un kitroug où les anges des nations du monde disent, tu vois qu'il n'y a pas que nous disons du mal d'Israël, regarde vous, les juifs, vous-même vous dites que vous êtes pas bien. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il y ait du retard parce que toi, tu vas étudier la Torah et tu vas t'asseoir sur cette chaise précise. Et là-bas, tu vas étudier la Torah et Dieu dit, ah bon? Où ça s'est passé? Là-bas. Regardez ce qu'il dit le juif. Non, je ne veux pas entendre du Lachon Hara. Il dit, l'homme, il peut tomber. Mais l'homme doit savoir une fois que là où il est, alors qu'il étudie. Une fois quelqu'un vient me voir. Il m'a dit, ah, Titou, qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, j'ai 34 ans, je suis toujours pas marié. Je dis, c'est qu'apparemment, Dieu veut que tu étudies à plein temps. Parce que quand tu vas te marier, tu n'auras plus le temps. Et le mariage, les cours, à quelle heure tu rentres, Dieu va faire ça, va faire ceci. Ayeka. Maintenant, une fois que tu es dedans, dans cette situation très difficile de Ayeka, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi une chose. Est-ce que tu vas profiter de l'essence même du mazal qui est devant toi? Je m'explique. Pour réussir une vie, il y a une formule extraordinaire que Akadosh Baruch Hu répète et nous fait répéter chaque jour. Écoutez bien. Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Traduisons ensemble cette phrase que nous disons. Amechadesh, qui renouvelle. Bechol yom, chaque jour. Betuvo. Oh, ça devient intéressant. Betuvo. C'est pas Amechadesh bechol yom maaseh bereshit. Parce que si c'est pour renouveler la journée médiocre d'hier, il n'y a pas d'intérêt. On serait dans un cycle de vie ennuyeux, sans espoir. Mais ce qui est très important, c'est que Akadosh Baruch Hu laisse la journée d'hier à son mazal. C'est pas parce que j'ai pas eu de chance hier que j'en aurai pas aujourd'hui. Parce que Dieu mechadesh bechol yom, tous les jours, il renouvelle cette journée. Et à quoi ça sert de parler de demain? Puisque demain n'est pas encore arrivé, laisse-le pour demain. Qui t'a dit que tu vas y arriver à ce demain? Donc ne prends pas la tête de comment je vais payer, comment je vais faire. Oh, tu n'y es pas encore. Yeshua Hashem ke erefain. Et la journée d'hier, elle est derrière. Elle ne reviendra plus jamais. Elle appartient au passé.
Toi, tu appartiens à maintenant. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, comment il fait pour supporter une telle situation? Vous avez vu l'horreur de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Les nouvelles poupées qui sortent, ce sont des petites filles en robe. Tu lèves, ils font un sexe de garçon. Ça, oui, t'as pas vu? Tu veux que je te montre? On m'a envoyé ça, j'étais estomaqué. Enfin, estomaqué à ma façon. Ça s'appelle les poupées transgenres. C'est pour habituer nos enfants, la nouvelle génération, alors qu'on parle d'une minorité. Ok, t'as envie d'être une femme, homme, fais ce que tu veux. Le libre arbitre, on va pas te le voler, on en parle dans la paracha de la semaine. Mais là, tu l'imposes. Tu le mets comme ça, t'as pas honte. De tout temps, les mannequins dans les boutiques, on fait pas la forme du sexe. C'est honteux. Là, ils te font des poupées pour enfants avec toute la forme du sexe d'un garçon. Pas un truc qui dépasse, allez, une pointe. Non, mamache la forme. Pour que ton enfant, il s'habitue à avoir une fille et que lui-même, peut-être qu'il a envie de rentrer. Qu'est-ce qui vous arrive? Où est-ce qu'on va? Ayeka. Qu'est-ce qu'on fait dans cette génération? La réponse, on la trouvera dans la paracha qui arrive d'ailleurs derrière Hagav. Noach. Noach, c'est marrant parce qu'il y a marqué juste avant Noach dans cette paracha de Bereshit que le mec, il a eu un garçon, Ben, il n'y a pas son nom. Et après, on dit, il s'appelle Noach. Un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille. T'as envie de vivre ce que tu vis, t'as envie de vivre ce que tu veux, fais-le chez toi. Mais ne commence pas, en tant que minorité mondiale, à l'imposer comme une autorité sur les autres. Shem Ishmor Verachem. Am Israël Kedoshim, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? J'ai honte de vous montrer la photo. J'ai honte. Okay. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Tout comme les gens ne veulent pas qu'on leur impose de la moralité, pourquoi vous nous imposez de l'immoralité selon la Torah, selon la Bible? Je parle selon la Bible, ici un cours de Torah, je ne suis pas dans une émission politique ou une émission, aujourd'hui madame, comme il y avait à l'époque, tu sais, les émissions, on parle de tout et de rien. Au niveau de Torah, comment c'est possible? Quand tu es dans une situation précise, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu perdes ton temps à savoir qui a fait quoi a fait qui, c'est à cause de qui, c'est à cause de quoi. En attendant, toi, t'en es là, qu'est-ce que tu fais? Tchouva, fais tchouva. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est toké à otra bezeh shu matzav, ça va pas, t'es en train de rentrer en dépression, t'es à bout, arrête un instant et pose-toi la question, où en es-tu? Où en es-tu? Tu es trop fatigué, ton corps ne suit plus, apprends à dire non. Parce que dans ta situation, si tu dis oui encore à une seule chose, tu vas t'effondrer. C'est dans un lit qu'on va te retrouver. Alors dis des fois, je ne peux pas. Tu veux pas te poser la question où j'en suis, je suis à bout. Hier, j'ai reçu quelqu'un et j'ai dit à la maman avec sa fille qui est venue me voir, faites attention, votre fille est plus qu'à bout. Laissez-la tranquille maintenant, stop. La tzor, zéou. Elle a besoin même de prendre des vacances. Et la mère me dit, c'est ce qu'elle me dit, maman, j'ai besoin de déconnecter, j'en peux plus. Trop d'épreuves. Trop d'épreuves, c'est le début d'une dépression. Azma osim. Stop. Et à mon avis, stop. Vaïchoulou hashamen va'aret. Stop. Vaïchoulou, ça veut dire stop. On arrête. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. C'est pas possible d'aller plus loin. Il va falloir réparer aujourd'hui pour que demain devienne meilleur. Mais si tu dis, j'en peux plus, et que tu ne règles pas le problème, il n'y a pas de dialogue entre toi et ton mari, toi et tes enfants, toi et ton travail, toi et ta propre personne. On a vu qu'avec Caïn, quand il dit dans le texte magnifique, il le trouva dans les champs et il le tua. Mais il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu un dialogue dans le Midrash, mais il n'y en a pas au niveau de la Torah. Pour t'apprendre que, malheureusement, quand on ne sait pas où on en est dans la vie, eh bien on n'est plus responsable de ce qui se passe autour de nous. Et c'est la réponse que d'ailleurs Caïn donne à Dieu quand il lui dit « Où est ton frère ?» Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il lui dit. Caïn, tu devrais poser une question importante. Tu sais pourquoi tu es devenu mauvais? Parce qu'il n'y a pas une journée où tu t'es demandé qui tu étais. Où en étais-tu? Comme je le dis souvent, si Chas Veshalom aujourd'hui, un de nous devait partir de ce monde, Chas Veshalom, chez l'Oneda, ok? Quel souvenir on aurait laissé? Quand on va te descendre dans la tombe, toi, homme comme femme, quelle parole, quel souvenir, quel nom tu as laissé sous terre? Qui es-tu? Est-ce que ton nom va revenir et être sur terre ou est-ce que ton nom va être enterré avec toi? Qui étais-tu? Combien de temps on va se rappeler de toi?
Combien de Messirut Nefesh, combien de gens vont te pleurer? Qui va venir à Taskara dans 10 ans? Qui va venir pour toi? Qui tu as été? Si tu es capable de dire à Yeka aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui? Et que tu arrêtes le temps pour savoir toi où tu en es, alors non seulement tu pourras te construire, mais tu pourras même construire les autres. Parce que si il avait dit Khatati, sans simplement chercher qui était le coupable ou la coupable, c'est de ta faute. Alors, automatiquement, Dieu aurait posé la même question à Ève et on n'aurait pas eu 6000 ans de tikkunim. On n'aurait pas eu 6000 ans d'histoire. Le problème, c'est qu'on envenime toujours les choses. On a un problème, on cherche qui est le coupable, on a oublié juste un petit détail. Moi, où j'en suis dans cette épreuve. Avant, j'avais de l'argent, par exemple. Chazvécho, maintenant, il va dire, j'en ai plus. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Tu peux plus payer le loyer? Pas compliqué. Prends plus petit. Change. Adapte la nouvelle situation. Tu dors pas de la nuit? T'arrives pas à dormir? T'as tout essayé, les vagues, la musique qui t'endort, tu fais du yoga respiratoire, ce que tu veux, peu importe. Il y a beaucoup de processus aujourd'hui. Tu n'y arrives pas? Ben, prends un petit cachet. Ah non, non, ça jamais. Alors crève. Non mais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es en dépression? Arrête. Vois ce qui va pas. Parle. Dépression, tu le dégages essentiellement par 50% du dialogue. Extériorise ton problème. Tu dis ouais à tout, ouais, tu sais pas dire non, bah, tu vas t'effondrer. Tu dis pas non, tu dis là je peux pas, Bezrat Hashem, laisse-moi un peu de temps, je reviendrai. Ayeka, de se cacher derrière un arbre. Il y a un grand secret quand même, je vais vous le dire. Ça, je peux le dire, parce que quelque chose, je ne peux pas dire. Comme je ne sais pas qui est derrière la caméra, c'est compliqué de s'ouvrir grandement à l'étude de la Torah. Quand on est en privé, c'est facile. Au niveau de l'étude, on peut approfondir à des très hauts niveaux. Mais c'est pas que j'en suis capable, je ne sais rien du tout. Juste que j'ai étudié un petit peu à droite, à gauche, et donc je partage, c'est tout. Mais comment on dit le mot arbre en hébreu? Etz. La Gemara nous dit d'Afka à propos de cet arbre, Al tikra etz et la etza. C'est quoi etza en hébreu? Conseil. Hein, une etza, c'est un conseil. Quand tu te retrouves dans une situation où tu as honte de ce que tu es, honte de ce que tu fais, tu sais plus où tu en es dans la vie, il s'est caché derrière l'arbre. Il est parti demander conseil derrière quelqu'un. Maosim. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que vient faire Akadosh Baruch Hu? Il vient lui proposer sa présence. C'est pour ça que sa voix, il n'est pas venu directement. De là, tu apprends que quand tu rentres à la maison, tu fais entendre le toc 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 pour pas faire peur. Ah, je t'ai pas vu, tu étais là. Fais attention, ne fais jamais peur à quelqu'un. Dieu, avant de venir, il a fait entendre sa voix. Shalom, j'arrive. Oh, salut. Je me prépare. Le temps que Adam réalise son erreur. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se présente comme un conseiller, pas comme un juge. Dieu n'est pas venu le juger, mais lui, il l'a mis à la place de juge. Alors il s'est fait juger et maudire. Fais attention, des fois, tu démarres des histoires alors qu'on était venu poser une question, pas de juger. Pourquoi tu fais tout de suite envenimer les choses? J'ai besoin de comprendre. Chérie, t'es rentré, ni tu me dis bonjour, tu me regardes avec un regard hostile, il y a des choses qui vont pas. J'ai fauté, j'ai fait quelque chose. Ouais, c'est de ta faute. Oh, on se calme. On se calme. On pose des questions et on est capable de donner des réponses. Vous savez, le jour où le monde sera arrangé, vous savez ce qui se passera? Quand quelqu'un dira à l'autre, j'ai été vexé. Et que l'autre répondra, alors d'abord avant tout, toutes mes excuses, de quoi il s'agit? On aura réparé le monde. Mais en général, de nos jours, c'est, dis-moi, tu m'as vexé par exemple? Tu m'as vexé. Toi aussi. Dis-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Moi aussi. C'est-à-dire qu'on est dans... Mais c'est horrible. Il est parti se cacher derrière l'arbre qui était au centre. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'on se place au centre de toute notre vie. Et c'est pour ça que Dieu le renvoie. Pourquoi il le renvoie? Pour le retirer du centre. Parce que pour voir le centre, si tu es au centre, tu ne le vois pas. C'est d'extérieur qu'on voit les problèmes. Donc des fois dans la vie, il faut prendre du recul pour mieux voir Dieu. Remis dans la question. Bidiouk. La reine, chaque jour, dans Saïd Bodédout, un homme doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait du moment que je viens de passer? Parce que le moment que j'ai, je peux le rendre qui rega beapo, un moment de colère. Mais le mot rega resh gimel aïn,
Si je sais le contrôler et que j'inverse les lettres, ça me fait roga, qui veut dire paisible. Tu peux toute ta vie durant, si tu prends le temps de bien réfléchir, de composer avec la situation réelle dans laquelle tu vis, car la seule façon de le vivre, c'est quoi? C'est de vivre la réalité. Vous savez, quand tu dis à une personne, t'as vu le gros? Ce qui est interdit de le dire, hein. Vous savez pourquoi il se vexe? Hormis que ça se fait pas. C'est badaï, ça se fait pas. Mais quelqu'un qui se vexe quand on lui dit qu'il est gros, c'est parce qu'il se voit maigre. Il vit pas sa réalité. Quelqu'un qui est normal, tu vois, il est gros. Ouais, si Dieu veut, je commence un régime. Ça se dit pas. L'exemple, il n'est pas joli. On ne dit pas quelqu'un t'es gros. Le gros, d'ailleurs, c'est assourd. Al-Pi al-Kha, c'est assourd. C'est le mot Shemra de dire, ou même du Lachonara, de parler comme ça, c'est assourd. Mais pourquoi les gens se vexent? Quel pif! T'as un grand nez. Pourquoi tu te vexes? Oui, pourquoi tu le dis? Parce que je le vois. Je vous donne un exemple un petit peu idiot. Hein. Je reconnais que mon exemple n'est pas très psychologue. Mais imaginez que il y a deux personnes qui parlent et je veux que tu parles avec cette personne-là. Il y a un qui a un chapeau, l'autre qui n'a pas de chapeau. Comment je vais te définir c'est lequel des deux? Parle avec celui qui a le chapeau. C'est pas une insulte. Moi, je dis à une personne, par exemple, non, le patron, c'est le gros. D'abord, on n'a pas le droit de dire ça. On dit celui qui est à droite. Il y a d'autres façons de parler. Ça ne se dit pas. Mais Bonomar qui l'a dit. Le patron, il écoute, hey, c'est moi que t'as traité de gros? Ben, non, le maigre, alors. Là, vous savez pourquoi les gens se vexent de tout? C'est un mauvais exemple, c'est juste pour comprendre l'idée. Parce qu'on ne vit pas la réalité. On ne vit pas la réalité. Quand tu veux régler un problème de Hayeka, tu veux faire tchouva, d'abord tu reconnais ta réalité. T'as fauté, c'est tout, baba. T'es pas bien, arrange-toi. Donc ça devait lui arriver. Tu pues, va te laver. T'es gros, fais un régime. C'est pas compliqué, vis ta réalité. T'as des idéologies, tu veux les vivre, tu as de l'ambition. Dieu t'a donné les moyens. Il te donne le sechel, comme dit le Rav Dessler, t'as un intellect. Le Gaon de Vilna, certain, prends conseil. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que tu en as le niveau? Est-ce que qui tu es? Parce qu'avant de te lancer, vous savez combien de gens se sont mariés et ont divorcé parce qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient pas prêts encore au mariage? Ils n'étaient pas assez mûrs. Combien de gens? Seulement, ils ont vécu une idéologie avant de se connaître. Et les événements de la vie et les épreuves nous apprennent, comme dit le Ramchal, les épreuves viennent te dévoiler qui tu es vraiment. C'est dans l'épreuve, le mec qui parle d'Emouna. Comment j'ai entendu ça? Et Dieu, et la Emouna, et ça, et ceci. Allô, maman, bobo, il m'est arrivé ça, j'ai ruiné. Je comprends pas, justement, tu as parlé d'Emouna, Ndour Aliana. Vous savez, en général, qui ont plus besoin de coachs sur Terre, vous êtes au courant? C'est les coachs eux-mêmes. Qui ont le plus besoin de psychologues? C'est les psychologues eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est Roya Omer. Tu veux vivre ton existence, alors vis-la dans la réalité. Quand Dieu t'a demandé où en étais-tu, Adam, tu aurais dû répondre Khatati. C'est tout. Ben, je me cache parce que j'ai fauté. J'ai eu un coup de faiblesse, je te demande pardon, Hachem. Tu me demandes où j'en suis, puisque tu es venu jusqu'à moi. Dis-moi ce que je dois faire maintenant. C'est quoi mon tikkun? Comment je peux arranger ça? Je m'excuse. J'ai été créé il n'y a pas tellement longtemps seulement et je viens de tomber. Comment on fait pour se relever? C'est quoi le mode d'emploi? Et Dieu lui aurait donné la Torah. Il lui aurait dit, alors maintenant, pour guérir du Hetzadat, va manger juste le Etzraïm. Et c'était fini. Le problème, c'est qu'il n'a pas su où il était. Il s'est vu géographiquement, mais pas psychologiquement. Résultat des courses, ça nous a mené à perdre du temps et à souffrir d'une erreur terrible, parce qu'on ne sait pas où on en est dans la vie. Il est interdit à un juif de ne pas savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et comment il va opérer sa journée d'aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de vivre ça. Vadaï que tu dois te laisser emmener par les événements, Péroucha Davar, tu travailles, tu sais ce que tu vas faire. Apprends à te connaître. Apprends à t'offrir des moments de joie. Fidèle à l'halakha. Apprends à reconnaître que tu as eu tort. Tu as mal parlé avec ta femme ou tu as mal parlé avec ton mari, prends le téléphone, même s'il ne mérite pas. Regarde, je ne t'appelle pas pour reparler du problème, je trouve que je t'ai mal parlé, j'aurais pas dû. En réalité, tu as envie de dire, tu le mérites grandement, je voulais t'insulter, te maudire, mais je vais me calmer. Aval Behemet, tu sais comment tu raccroches? Tu es fier de toi. Intérieurement, au niveau du subconscient, il y a un éveil de waouh. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas mélanger. Dans les disputes, pourquoi ça explose constamment? Vous savez quel est le principe fondamental des disputes qui explosent dans les couples ou dans les familles? Non, hein? Ils prennent à cœur. Oui, ça c'est sûr qu'ils prennent à cœur. Non, pire que ça.
On n'est pas capable de parler sans ramener le passé dans le présent. Pourquoi tu m'as pas dit hier, tu n'as pas dit avant-hier? Pourquoi tu ne te rappelles pas les 10 ans? On parle d'aujourd'hui. Amechadesh bechol yom. Bechol yom. Chaque jour est unique. Si tu me rappelles le passé ou l'avenir, automatiquement, le présent n'existe plus. Tu m'as tué ma journée parce que tu n'arrêtes pas de me parler du passé. Tu m'esquintes ma journée parce que tu n'arrêtes pas de me dire comment on va faire demain. Viens aujourd'hui, ha-yom. Viens, on ferme le ma'agal de la journée. Voyons comment notre journée peut exister. Et je finirai juste avec une phrase qui est extraordinaire. Si un jour vous posez la question, qu'est-ce que peut faire une seule journée dans la vie d'un homme? Réponse de la Gemara, elle peut te soigner 364 jours. Je répète, si un jour vous posez, qu'est-ce que peut faire une seule journée dans la vie? Réponse, elle peut te soigner 364 jours. De quelle journée je parle? Yom Kippour. Une seule journée de Kippour est capable, si tu la passes comme il le faut, de t'arranger 364 jours du passé et redémarrer ta vie à zéro avec un nouveau mazal. Parce que tu as su utiliser cette journée comme il le fallait. Zépiroucha d'abord. Et on va se rendre compte dans le sens contraire aussi. Qu'une seule journée dans la faute peut te pourrir un avenir. Alors, au lieu de pleurer constamment sur ton passé, j'ai pas eu de chance, j'ai eu ceci, choc émotionnel, ok, soigne-toi, guéris, avance, remonte, utilise les moyens qu'il te faut, mais une fois que c'est fait, commence à retrouver le sourire, au moins pour cette journée. Chaque jour, on attend le soleil pour nous souhaiter bon jour, bonne journée. Une journée ensoleillée, c'est une journée avec le sourire. Chaque jour qui passe nous approche de la mort. Donc ne t'inquiète pas, si la mort de ta vie, de toute façon, elle arrive. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mourir, tu vas mourir. Mais au moins, avant de mourir, vis bien chaque jour. Comment tu vis? Tu veux que je vive bien ma journée? Regarde où j'en suis. Alors, remets tout devant toi. Et vois comment, avec ce que tu as dans les mains, tu as une seule raison d'être heureux. Tu vois, tu entends, tu parles, tu manges, tu peux marcher. Tu es juif, tu vis en Israël, ou tu fais Shabbat, tu manges kasher. Trouve une seule chose qui peut te donner, Baruch Hashem, la joie de vivre. Une seule chose. Et sur ça, accroche ton sourire. Et tu dis à Dieu après, regarde Hashem, j'ai pas le moral, j'ai pas la force, j'ai pas envie. Je suis pas marié, j'ai pas la santé, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, tout ce que tu veux. Pas l'argent, tout ce que tu veux. Mais au moins que sur ce que je vais mettre, moi, je vais te donner juste le sourire et toi, tu vas me donner des raisons de sourire parce que moi, j'en trouve plus. C'est tout ce que voulait Hachem quand il a dit à Adam Arishon, ce mot-là qui ne peut se dire qu'en souriant, Ayeka. En hébreu, Ayeka te force à sourire d'une oreille à l'autre. Ayeka. Ayeka, si tu le prononces en hébreu parfaitement. Ayeka, c'est pas de l'hébreu ça. Ayeka. Souris. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Yagon Vanaha. C'est à cause de la tristesse, de la fatalité que tu es tombé. Ayeka. Dieu lui sourire. Et lui, il est resté dans les larmes. Hashem Yarzov Itananu Bezrat Hashem, le contexte de comprendre, de vivre la réalité de ce monde. Et la réalité de ce monde, c'est que quand Dieu a noirci par les épreuves de ta vie, ta journée, c'est parce qu'il attendait de toi que tu sois juste le soleil de cette matinée. Shabbat Shalom.